On se retrouve dans quelques instants avec la saga du loto, mais auparavant un petit chef-d'œuvre. C'est un film néo-zélandais pour le loto néo-zélandais. D'accord, il est très long, il dure 2 minutes 30, mais on ne s'ennuie jamais. Qui plus est, Nick Cave, pour la première fois, a accepté qu'on utilise sa voix et sa musique pour une pub. C'est notre cadeau bonus. 16, 29, 32. Woohoo! Yes! Oh, ho, ho! Come on, Wilson, we're going home. Oh. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side, over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side, every mile and every year. For everyone a little tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. And I know just one thing, love comes on in wings. And tonight I will by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I may be by your side. Si je vous dis au revoir, président, ça vous rappelle quelque chose, non? Et si je vous dis Françoise, depuis que tu m'as quittée, ma vie a changé. 100% des gagnants y ont tenté leur chance, c'est bien sûr du loto qu'il s'agit. Depuis 35 ans, ces publicités sont devenues cultes. Il faut dire qu'en 1976, le loto a provoqué une véritable révolution. Parce qu'avant, c'est la loterie nationale qui imposait aux joueurs ses chiffres. Alors qu'avec le loto, ce sont les joueurs qui choisissaient leurs chiffres. Différence énorme. Alors du coup, ça a été un succès immédiat, considérable, mais le loto s'est un peu endormi sur ses lauriers et il a fallu attendre que des concurrents arrivent pour que ça réveille un peu sa créativité. La saga drôlatique du loto vous est contée par Dicia Hayat. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Ben, c'est Pierre. Au revoir, président. Regardez bien cette pub. Elle date de 1975 et c'est le premier spot télé pour la loterie nationale. Show business, impresario, musical. Ah non, loterie nationale. Et le dernier aussi, car dès l'année suivante, elle et son parvenu un peu vulgos vont laisser la place à un petit nouveau, le loto. 29 et 3. Dès ses débuts, le loto joue la carte de la proximité. Pour faire rêver, on ne donne plus la parole à ceux qui ont gagné, mais à ceux qui peuvent gagner. Tu crois que ça va marcher? L'année dernière, lui aussi il avait un pédalo. C'est-à-dire à monsieur et madame tout le monde. Plus question de montrer du luxe ou de parler d'argent, le loto est avant tout un jeu. Et la surface exacte? Pas loin de 50 mètres carrés. C'est trop grand, beaucoup trop grand. Un pâté impérial. Quel numéro? Quel numéro? Les numéros. Un jeu nouveau qu'il faut expliquer. 19. 19, ça va. Car contrairement à la loterie nationale, il ne suffit plus d'acheter un ticket déjà pré-rempli, mais il faut faire soi-même des petites croix dans des cases. 43. 43, ça va. Et un riz cantonné. 56. Ça va pas. Pardon. Il y en a plus à cuisine. De quoi s'amuser en toutes circonstances et si possible en se foutant un peu de la gueule de son patron. C'est pour vous dire
que je suis très ému. Un discours publicitaire, pédagogique et ludique à la fois qui attire les foules, le succès est immédiat. C'est 13. Amusant d'essayer de gagner gros. À tel point que 2 ans seulement après son lancement, le loto devient une star du petit écran et s'invite sur TF1 pour son premier tirage en direct. Le 13. Il sort beaucoup le 13 en ce moment. C'est officiel, les Français sont accros. Alors en 84, on double la dose. Il y a maintenant chaque semaine 2 tirages du loto, un le mercredi et un le samedi. Maintenant, le loto, ça peut rapporter 2 fois par semaine. Ça peut rapporter gros! Enfin, ça rapporte surtout au loto lui-même. En seulement 8 ans, son chiffre d'affaires atteint les 10 milliards de francs. Et jusqu'à la fin des années 80, c'est l'euphorie générale. Résultat, côté pub, on ne fait plus aucun effort et c'est le grand vide créatif. Super cagnotte! À part annoncer les super cagnottes et aligner les zéros, le loto n'a plus rien à nous dire. Bref, on s'ennuie ferme, c'est la déprime. De toute façon, rien ne va plus. J'ai raté ma couleur, mon psy me prend pour sa mère, et ma chienne a fait une fausse couche. Ah. Et pourtant, il faudrait se secouer un peu, car il y a des petits nouveaux qui ne vont pas tarder à se pointer. C'est une bonne nouvelle, ça. Pas franchement, non, parce qu'en 91, le millionnaire débarque. Un jeu emblématique qui va entraîner un véritable engouement pour les jeux de grattage. La concurrence est rude. Bon, en même temps, la concurrence, elle vient du même endroit, de la Française des Jeux. Mais si elle se plie en 4 pour diversifier son offre, ça ne fait pas vraiment du bien à son produit phare, le loto, qui pour la première fois se retrouve en danger. Ça ne va pas du tout. Depuis que nous vous avons confié l'export, c'est la chute libre. Une chute libre dont le loto peine à remonter. Alors en 97, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire cocher des cases. Moins 50% sur l'Australie. Moins 50, vous êtes sûr? Oui, enfin 49. Ah, je préfère. Enfin, je veux dire, faut pas se tromper. C'est quand même beaucoup d'argent. Et oui, le loto, c'est beaucoup d'argent et c'est ça qui est fondamental. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Vous voulez avoir des billets pour Marrakech, s'il vous plaît? Alors il serait peut-être temps de le rappeler à tout le monde. Ah oui, maintenant, là, on est prêt à partir. Hein. On s'envole. Vous avez des bagages? Un seul, voilà. On fait les courses et on revient, c'est pour ça. Ouais. Du coup, les années 2000 seront celles des gagnants qui repassent au premier plan et sans complexe. Ratatam, stram, et gramme. Ouais, bon. Ah bah non, gramme. Que ce soit en surfant sur la vague des vidéos amateurs ou avec la saga de Bruno. Vous ne me connaissez pas? J'ai acheté cet espace télévisé avec mon argent, mon propre argent. Excusez-moi de vous importuner, c'est pas à vous que je m'adresse. C'est à toi, Françoise. Bruno qui s'est fait larguer par sa femme 3 jours avant de gagner au loto. Tout ça pour se barrer avec Jean-Claude, le garagiste, c'est ballot. Écoute Jean-Claude, tu vois, quand j'ouvre la capote de mon nouveau cabriolet, là t'as entendu le bruit? Normal, pas normal? Appelle-moi sur mon yacht. Il est clair que c'est moi qui paie la communication, Jean-Claude. Pourtant, malgré des campagnes à l'humour décapant, le loto a du mal à se remettre sur les rails. Le 6 octobre 2008, alors que les bourses du monde entier s'effondrent, notre jeu de boules revient gonflé à bloc avec une énième nouvelle formule. Quelque chose comme ça. Mais plus que cette nouvelle formule, c'est la crise qui a permis au loto de se redresser. Car c'est bien connu, quand on est dans la mouise, on mise sur la chance pour essayer de s'en sortir. Bref, avec 15 millions de joueurs en 2009, le loto est enfin redevenu ce symbole inébranlable de la France qui gagne. Qu'est-ce que t'en penses? C'était pas mieux dans la chambre? Enfin, qui espère gagner? Parce qu'il y a quand même qu'une chance sur 19 millions de palper le gros lot. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.